Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Êtes-vous prêt à découvrir si vous êtes destiné à accomplir quelque chose de grand? À entendre cet appel mystérieux, à ressentir cette mission qui vous pousse, même si vous ne savez pas encore ce qu'elle est? Aujourd'hui, je vous invite à explorer les 7 signes étranges qui pourraient indiquer que vous êtes différent des autres, que vous êtes choisi, qu'Allah a un grand projet pour vous. Dans ce voyage spirituel, vous allez découvrir comment un sentiment de détachement, une intuition inexplicable, une solitude choisie, des épreuves difficiles et un appel divin peuvent révéler que vous n'êtes pas comme les autres. Restez avec moi jusqu'à la fin, car cette vidéo pourrait bien changer votre perception de votre destin. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 1. Un sentiment de détachement du monde. Un cœur qui cherche plus. Il était une fois un homme qui, au milieu des festivités et des rires du monde, ressentait un vide inexplicable. Tout autour de lui, les autres semblaient pleinement engagés dans leurs discussions, dans leur quête de plaisir, dans l'effervescence de la vie. Mais lui, même lorsqu'il souriait, il sentait que quelque chose manquait. Une nuit, il lève les yeux vers le ciel étoilé. Il contemplait l'infini, et une pensée lui traversa l'esprit. Pourquoi ai-je l'impression que ma place est ailleurs? Avez-vous déjà ressenti cela? Ce moment étrange où, au milieu d'une foule, vous sentez seul. Où, malgré la musique, les conversations et les lumières du monde, votre cœur semble habité par une autre réalité, comme si vous étiez ici sans être vraiment d'ici. Ce sentiment, bien qu'incompréhensible pour beaucoup, est un signe. Ceux qui le ressentent ne sont pas des âmes ordinaires. Ils sont appelés, guidés vers une autre vérité. Ce n'est pas que le monde les ennuie, mais ils perçoivent une profondeur qui échappe aux autres. Ils comprennent que la vie matérielle n'est qu'un passage, une étape et non une finalité. Un vide que rien ne peut combler. Certains essaient d'ignorer cette sensation. Ils se plongent dans les distractions, le travail, les divertissements, les possessions. Mais plus ils cherchent à remplir ce vide, plus il grandit. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas d'un manque matériel, mais d'une soif spirituelle. Allah nous rappelle dans le Coran: cette vie d'ici-bas n'est qu'un amusement et un jeu, alors que la demeure de l'au-delà est certes la vraie vie. Silzaven. Sourate 29, 64. Les élus ressentent cette vérité au plus profond d'eux-mêmes. Ils savent, même sans pouvoir l'expliquer, que leur âme est appelée vers autre chose. Ils ne se sentent jamais pleinement à leur place ici-bas, car leur véritable maison n'est pas de ce monde. Le détachement du monde. Un don, pas un fardeau. Ce sentiment de détachement peut parfois être difficile à vivre. Il peut donner l'impression d'être différent, voire incompris. Mais en réalité, c'est un honneur. Ceux qui ressentent cela ont été choisis pour une mission plus grande. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, dit: l'islam a commencé comme quelque chose d'étrange, et il redeviendra quelque chose d'étrange comme il a commencé. Alors, bienheureux sont les étrangers, musulmans. Les étrangers, ceux qui ne se sentent pas chez eux dans ce monde, sont souvent ceux dont Allah a éclairé le cœur. Ils ne sont pas distraits par l'illusion, car ils voient au-delà du voile. Un appel divin. Alors que d'autres prolongent les plaisirs éphémères, les élus ressentent une attirance vers autre chose. Un besoin de sens, de vérité, de connexion avec Allah. Ce détachement n'est pas un hasard, c'est un appel divin. Allah touche les cœurs qu'il a choisis,
Ils mettent en eux une lumière que ce monde ne peut s'éteindre. Si vous ressentez ce vide, ne cherchez pas à le combler par ce que le monde offre. Ce que vous ressentez est un rappel, une invitation. Allah vous appelle à vous rapprocher de lui, à vous élever au-delà des illusions. Ce sentiment de détachement n'est pas une faiblesse, mais une bénédiction. C'est la preuve que votre âme se souvient d'où elle vient et qu'elle sait où elle doit retourner. Dites dans la section de commentaires « Allah est grand ». 2. Une intuition inexplicable. Quand l'âme parle, avant que l'événement ne se produise, il est des âmes qui ressentent le futur avant qu'il ne prenne forme, comme si leur cœur avait un dialogue secret avec l'invisible. Cette vieille femme qui racontait son histoire n'était pas une voyante. Elle n'avait jamais étudié les sciences occultes ni cherché à comprendre le fonctionnement de son don. Pourtant, ce jour-là, son instinct lui avait soufflé de ne pas entrer dans cette maison. Un murmure intérieur, un frisson inexplicable. Et quand, quelques instants plus tard, le plafond s'effondra, elle sut qu'elle avait écouté quelque chose de plus grand qu'elle. Avez-vous déjà vécu un moment pareil? Un pressentiment qui vous serre la poitrine, un avertissement silencieux qui vous dit d'aller à droite plutôt qu'à gauche, sans aucune raison logique? Et lorsque vous suivez cette voix intérieure, tout semble s'aligner comme si vous avez su, avant même de le savoir. C'est cela, l'intuition de l'âme. Quand l'âme perçoit au-delà des apparences, les élus d'Allah ne vivent pas seulement dans ce monde matériel. Ils perçoivent l'invisible, ce que les yeux ne voient pas, ce que la raison ne peut expliquer. Leurs cœurs sont comme des antennes spirituelles captant des réalités qui échappent aux autres. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, disait « Craignez l'intuition du croyant, car il voit avec la lumière d'Allah. » At-Tirmidhi. Cette intuition n'est ni un hasard, ni une illusion. C'est une lumière que Dieu place dans les cœurs purs, ceux qui se détachent du monde pour s'approcher de lui. Car plus une âme est proche d'Allah, plus elle voit avec clarté. L'intuition, un don divin ou un test? Certains voient leur intuition comme un mystère qu'ils ne comprennent pas. D'autres en ont peur. Mais en réalité, c'est un don que l'on doit apprendre à écouter avec humilité et sagesse. L'intuition ne vient pas pour que l'on devienne arrogant ou pour se croire supérieur. Elle vient comme un rappel, un signe qu'Allah nous guide de façon subtile. Parfois, c'est un pressentiment qui nous épargne un danger. Parfois, c'est une vision soudaine qui éclaire un choix important. Mais il y a un piège. Celui qui reçoit ce don doit être vigilant, car entre une vraie intuition divine et une simple peur irrationnelle, la frontière est fine. C'est pourquoi le croyant doit purifier son cœur pour que son intuition ne soit pas troublée par les illusions de son propre ego. Des signes qui ne trompent pas. Il existe des moments où l'intuition se manifeste avec une force incontestable. Des rêves qui semblent plus vrais que la réalité. Des rencontres qui, sans raison logique, nous bouleversent profondément. Des décisions prises sur un simple ressenti et qui, des années plus tard, s'avèrent être les meilleures. Allah dit dans le Coran, « Nous leur montrons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est la vérité. » Sourate 41, 53. Ceux qui sont connectés à leur intuition sont souvent les témoins silencieux des signes d'Allah. Ils perçoivent les âmes avant de les connaître. Ils ressentent les dangers avant qu'ils n'arrivent. Ils avancent non pas en suivant la logique du monde, mais en s'abandonnant à la guidance divine, l'intuition des prophètes et des saints. Les plus grands hommes de l'histoire ont été guidés par cette lumière intérieure. Le prophète Youssouf, Joseph, paix sur lui, a su, enfant, que son destin serait grand avant même de le vivre. Moïse, paix sur lui, a suivi son instinct en frappant la mer avec son bâton. Et notre prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a su, dès son plus jeune âge, qu'il était destiné à une mission divine. Ce don ne se limite pas aux prophètes. Il est donné à ceux qui purifient leur cœur
qui placent leur confiance en Allah. Il ne s'agit pas d'être exceptionnel, mais d'être sincère dans sa relation avec Dieu. Si vous ressentez ces intuitions inexplicables, ne les ignorez pas. Elles ne sont pas là par hasard. Elles sont peut-être le langage subtil par lequel Allah vous guide sur le chemin qu'il a tracé pour vous. 3. Une solitude choisie, le refuge du cœur dans la présence d'Allah. Il était une fois un jeune homme qui, malgré ses nombreuses opportunités sociales, préférait souvent se retirer dans un coin calme. Ses amis l'invitaient à des rassemblements, ses proches le poussaient à sortir davantage, mais il ressentait au fond de lui un besoin profond de silence, un appel inexplicable vers quelque chose de plus grand. Assis seul sous un ciel étoilé, il ne ressentait pas la solitude. Il était avec Allah. Pourquoi, alors que tant de gens recherchent l'attention et la compagnie, vous trouvez la paix dans la solitude? Pourquoi ce besoin de silence quand le monde est bruyant? Ceux qui sont élus ressentent souvent une attitude vers l'isolement, non pas par tristesse ou rejet du monde, mais parce qu'ils savent que c'est dans ces moments que l'âme respire, que le cœur entend enfin. La solitude, un langage sacré entre l'âme et Allah, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, se retire dans la grotte de Hira avant la révélation. Ce n'était pas un acte de rejet du monde, mais un besoin de se reconnecter à la vérité. Avant d'être choisi, il devait apprendre à écouter. Allah dit dans le Coran, « Souvenez-vous d'Allah en vous-même, avec humilité et crainte, sans élever la voix matin et soir. Et ne soyez pas du nombre des insouciants. » Sourate 7, 205. Lorsque le cœur se détourne du bruit du monde, il commence à entendre des choses que les autres ne perçoivent pas. Le murmure de la guidance divine. La solitude devient un refuge, non pas contre les hommes, mais pour l'âme qui aspire à Allah. Le secret des âmes choisies. Beaucoup fuient la solitude. Ils craignent le silence, car ils les confrontent à eux-mêmes. Mais ceux qui ont été touchés par la lumière d'Allah recherchent ces moments. Ils savent qu'ils ne sont jamais vraiment seuls. Avez-vous déjà ressenti cela? Ce moment où, alors que le monde tourne à toute vitesse, vous trouvez un apaisement inexplicable dans le calme. Comme si Allah vous appelait doucement, comme si le monde extérieur n'avait plus d'importance. C'est un signe. Les cœurs qui aspirent à la solitude ne sont pas vides, ils sont pleins de quelque chose que le monde ne peut comprendre. Ce sont ces cœurs qui sont prêts à recevoir des vérités que l'agitation du monde empêche d'entendre. Un isolement qui guérit. Dans l'histoire des prophètes, la solitude a toujours été un passage essentiel. Moïse, paix sur lui, s'éloigna du palais de Pharaon avant d'être appelé sur le mont Sinaï. Jésus, paix sur lui, méditait seul dans les montagnes. Et le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a trouvé la lumière dans la grotte de Hira. Pourquoi? Parce que c'est dans la solitude que le cœur se purifie, que l'ego s'efface, que la vérité se révèle. Le prophète, paix et salut sur lui, dit « Les meilleurs serviteurs d'Allah sont ceux qui, lorsqu'on les cherche parmi les gens, ne sont pas là. Ils ont peu de relations sociales, mais leur cœur est rempli de lumière. » Rapporté par At-Tabarani. Cette solitude n'est pas un rejet des autres. C'est un besoin spirituel, un espace sacré où l'âme s'élève. Êtes-vous parmi ces âmes? Si vous ressentez cette attitude vers la solitude, ne la fuyez pas. Peut-être qu'Allah vous invite à un dialogue sacré que seuls ses élus comprennent. Ce n'est pas un hasard si votre cœur recherche le silence pendant que d'autres se précipitent vers le bruit. C'est peut-être un appel, un signe qu'Allah veut vous parler d'une manière que seuls ceux qui écoutent peuvent comprendre. Avant de continuer, un petit rappel, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 4. Des épreuves inexplicables. Une purification pour une mission plus grande. Une mère perd son enfant. Un homme perd son emploi du jour au lendemain. Une jeune femme voit tous ses rêves s'effondrer.
La douleur est telle que leur cœur semble brisé, étossé, et des années plus tard, ils se rendent compte que ces épreuves étaient des bénédictions déguisées, que cette souffrance les a pourtant transformés d'une manière qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Pourquoi ceux qui sont proches d'Allah semblent-ils vivre des épreuves plus intenses que les autres? Pourquoi parfois le croyant semble être brisé avant d'être élevé? La loi spirituelle des épreuves. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, nous a enseigné que ceux qui sont les plus éprouvés sont les prophètes, puis ceux qui leur ressemblent le plus, puis ceux qui leur ressemblent encore. Ahmad. Les épreuves des croyants ne sont pas une punition. Elles ne sont pas le résultat du hasard. Elles font partie d'un processus divin, un test, une purification. Ces souffrances viennent pour nous libérer de ce qui nous entrave et nous préparer à ce que Dieu nous réserve. Quand un croyant traverse une épreuve, il est en réalité en train de se rapprocher de son mets spirituel. Allah le façonne comme un sculpteur modèle une statue à partir d'un bloc de pierre. Parfois, la douleur est le seul moyen de faire émerger ce qui est pur en nous. Les épreuves comme purification. Dans la vie des croyants, il existe des moments où l'on se sent perdu, où chaque souffle semble être un fardeau. Mais sachez ceci, c'est dans ces moments de souffrance que les cœurs se purifient. Allah dit dans le Coran, « Pensez-vous entrer au paradis sans avoir traversé des épreuves semblables à celles de vos précédentes ?» Sourate 2:214. Les épreuves sont une purification nécessaire pour toute âme qui aspire à atteindre la demeure éternelle. Allah ne teste pas pour détruire, mais pour nettoyer, pour élever. Ces moments de douleur sont en réalité des moments d'élévation spirituelle. À travers elles, Allah vous prépare à une mission plus grande, une responsabilité plus lourde. La souffrance et la sagesse divine. Vous vous demandez peut-être, pourquoi moi? Pourquoi suis-je celui qui doit souffrir ainsi? La souffrance est une question qui traverse l'esprit de beaucoup, mais la réalité, c'est que les épreuves ne sont pas là pour détruire, mais pour renforcer. Elles révèlent la vérité sur vous-même, sur vos limites et sur la profondeur de votre foi. Ceux qui ont été brisés par la douleur comprennent mieux que personne la grandeur de la miséricorde divine. Ils ont appris à ne pas se laisser définir par leur souffrance, mais à s'en servir pour s'approcher d'Allah. Les épreuves sont des opportunités déguisées. Elles permettent à l'âme de grandir, de comprendre, de devenir plus forte. Et à travers elles, Allah vous prépare à une destinée que vous n'auriez jamais cru possible. Un chemin tracé par la lumière. Regardez autour de vous. Ceux qui ont traversé les épreuves les plus difficiles sont souvent ceux qui sont les plus lumineux dans leurs actions. Leurs expériences de souffrance les ont forgés et les ont rendus capables de toucher les cœurs des autres. La souffrance, lorsqu'elle est traversée avec foi, devient une source de lumière. Ceux qui ont souffert peuvent comprendre la douleur des autres. Ils deviennent les instruments du changement, les guides spirituels, les conseillers. Leur cœur, purifié par les épreuves, est maintenant capable de diffuser une sagesse profonde. Les plus grands leaders spirituels ont tous traversé des moments de souffrance intense. Ils n'étaient pas épargnés par les tests de la vie, mais ces tests les ont élevés. Et c'est ce processus qui fait d'eux des guides pour l'humanité. Votre épreuve, une préparation pour votre mission. Si vous traversez des épreuves incompréhensibles, sachez ceci. Vous êtes peut-être en train d'être préparé pour une destinée que seul Allah connaît. Chaque douleur, chaque difficulté vous façonne pour devenir l'individu que Dieu désire que vous soyez. Vous ne comprenez peut-être pas tout sur le moment, mais un jour, vous verrez. Vous réalisez que ces épreuves étaient un don déguisé. Elles vous ont purifié, vous ont fortifié, et vous avez été préparé pour accomplir une mission divine plus grande que vous ne pouviez imaginer. Alors, ne fuyez pas vos épreuves. Accueillez-les avec patience et foi, car elles vous rapprochent de la vérité ultime, qu'Allah est toujours là, même dans les moments les plus sombres.
5. Une mission que vous ressentez sans la comprendre. L'appel d'Allah à travers les signes. Un enfant grandiose avec un sentiment étrange, une conviction profonde qu'il est destiné à quelque chose de plus grand. Il ne sait pas quoi exactement, mais il sait que sa vie n'est pas ordinaire. Parfois, il se réveille au milieu de la nuit, le cœur battant, comme si quelque chose l'appelait, sans qu'il puisse le définir. Ce n'est pas un simple rêve, mais une intuition persistante qu'il porte en lui depuis toujours. Avez-vous déjà ressenti cela? Un profond sentiment que votre vie a un mais que vous ne pouvez pas encore saisir? Un appel qui résonne en vous, mais que le monde autour de vous ne comprend pas. Ce désir de plus, ce besoin de donner quelque chose au monde, même sans savoir quoi. L'appel divin et l'éveil intérieur. Les élus d'Allah présagent en eux un feu sacré, un feu qui ne peut être éteint par les distractions du monde. Ce ne sont pas des êtres ordinaires, ce sont des âmes qui ont été choisies pour accomplir une mission plus grande que tout ce qu'elles connaissent. Elles ne sont pas simplement là pour vivre et mourir, elles sont là pour éclairer le monde. Allah a dit dans le Coran, « Et je ne les ai créés, les djinns et les hommes, que pour qu'ils m'adorent. » Sourate 51, 56. Cette adoration n'est pas limitée aux actes rituels comme la prière et le jeûne. Elle englobe chaque aspect de la vie. Vous êtes là pour accomplir un rôle divin qui va au-delà de ce que vos yeux peuvent voir. Même si vous ne comprenez pas encore ce rôle, il existe. L'âme sait ce qu'elle doit accomplir, même si la compréhension complète de la mission est parfois floue. Un appel sans forme, mais puissant. Un enfant, un adolescent, ou même un adulte qui ressent cette mission ne peut pas toujours expliquer pourquoi il se sent différent. Il a peut-être l'impression de se perdre dans le monde, mais une partie de lui sait qu'il est destiné à plus. Il peut vivre des épreuves, traverser des périodes d'incertitude, mais cette mission, bien qu'invisible, reste ancrée au fond de son cœur. C'est un feu qu'il ne peut s'éteindre, même s'il n'en comprend pas la source. Avez-vous déjà eu cette sensation étrange que vous n'êtes pas ici par hasard? Que vous avez été placé dans cette vie pour accomplir quelque chose de plus grand, mais que vous ne savez pas encore de quoi il s'agit? C'est là un signe que vous êtes peut-être appelé à un rôle important dans ce monde. Les signes de l'appel d'Allah. Les signes sont souvent subtils et pourtant puissants. Allah nous parle à travers des événements, des rencontres, des idées qui nous traversent l'esprit. Tout peut devenir un message si vous êtes attentif. Peut-être que vous avez traversé une épreuve qui vous a ouvert les yeux sur la réalité de votre existence, ou peut-être vous fait une rencontre qui a changé le cours de votre vie. Ces signes, bien que souvent imperceptibles pour les autres, sont des appels directs à la mission que vous êtes destiné à accomplir. Les élus ressentent un tiraillement intérieur. Cela peut commencer par une question, une incertitude, ou même un sentiment de perte. Mais à travers cela, Allah vous guide. Il vous montre des étapes, des chemins invisibles pour vous amener à la destination qu'il a prévue pour vous. Il vous prépare, même si vous ne comprenez pas encore les raisons. Un chemin de lumière et de sacrifice. Votre mission, bien que mystérieuse, vous guide déjà. Si vous ressentez ce feu en vous, c'est un signe que vous avez été choisi pour quelque chose de grand. Allah ne vous a pas mis sur cette terre par hasard. Votre vie a un sens profond, un mais spirituel, même si vous n'en avez pas encore la pleine compréhension. À chaque étape, vous serez guidé. Il vous appartient de rester attentif, de suivre les signes, de répondre à l'appel divin. Vous n'êtes peut-être pas encore prêt à comprendre l'ampleur de votre mission, mais sachez qu'elle se dévoilera à vous au moment approprié. Et lorsque vous répondez à cet appel, vous commencez à comprendre que tous les événements de votre vie vous ont conduit à cette vérité. Ne vous précipitez pas à chercher des réponses tout de suite. Parfois, c'est dans l'acceptation de l'incertitude et dans la patience que les vérités profondes se révèlent. Vous êtes l'élu, même sans le savoir. Peut-être que vous êtes déjà l'élu, sans en avoir pleinement conscience. Peut-être que vous êtes déjà sur la voie, même si vous ne voyez pas encore où elle mène. Ce que vous ressentez en vous, ce feu sacré,
C'est l'appel d'Allah. Soyez attentifs aux signes qu'il vous envoie et n'ayez pas peur de marcher sur ce chemin, même si vous ne comprenez pas chaque étape. Allah vous guide à chaque instant. Les signes sont là, invisibles aux yeux du monde, mais lumineux pour ceux qui savent regarder avec le cœur. Vous êtes peut-être déjà sur ce chemin sans même en avoir conscience, destiné à accomplir une mission plus grande que ce que vous imaginez. Ne vous laissez pas détourner par les doutes ou la confusion. Répondez à l'appel d'Allah, soyez attentifs aux signes qu'il vous envoie et sachez que votre mission divine est déjà en train de se dévoiler. Soyez patients, soyez attentifs et rappelez-vous, vous n'êtes pas comme les autres. Vous êtes choisis pour un rôle divin. Qu'Allah guide chacun de vos pas sur ce chemin sacré. Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.